Chers téléspectateurs de la Voix de la diaspora congolaise, nous sommes en direct de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a tenu un point de presse. Vous allez suivre l'intégralité juste après. Chers téléspectateurs, restez branchés. Nous sommes à la Voix de la diaspora congolaise, comme vous le savez. Toutes les questions que vous nous avez envoyées concernant le passeport, concernant le ténalier, concernant le mariage, toutes les questions seront répondues ce soir. Chers téléspectateurs, restez branchés, vous êtes là à la Voix de la diaspora congolaise. Enfin, on avait communié un petit moment ensemble, mais aujourd'hui, j'ai pensé vous associer à ce petit moment d'échange, de manière à ce que nous nous connaissions. Je sais qu'ici, il y a deux catégories, une catégorie des communicateurs et la catégorie de ceux qui sont souvent ici à l'ambassade, les agences. Alors, je me présente, je suis l'ambassadeur Nyakeru, John Nyakeru Kalunga. Je suis ici depuis le 16 juillet, le mois passé, et je suis l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Afrique du Sud, où je suis accrédité depuis la date où nous avons été reçus au DIRCO là-bas. Je n'attends plus que le moment de la présentation officielle de mes lettres de créance auprès du président de la République sud-africaine, et qui n'est que pratiquement solennel, c'est protocolaire, selon une loi qui existe ici depuis un certain temps. Donc, après avoir présenté les copies figurées de ces lettres de créance au DIRCO qui est le ministère des Affaires étrangères ici, eh bien, les ambassadeurs peuvent œuvrer carrément. En attendant l'étape protocolaire qui est celle de rencontrer le chef de l'État pour lui présenter officiellement des lettres de créance. Donc, je suis accrédité ici et je peux valablement parler, je peux aller en visite de courtoisie auprès de personnalités et ainsi de suite. C'est à ce titre que je me permets de vous inviter ici pour que l'on échange. Alors, ce petit moment sera pratiquement une communication importante entre moi et vous, entre nous et vous. Je ne dois pas parler de moi, mais de l'ambassade pratiquement que je représente ici, du pays que je représente. Et ce petit moment d'échange va nous permettre d'évoluer carrément et de désormais commencer à communier pour que la RDC reprenne sa place dans le groupe des ambassades et des pays accrédités en Afrique du Sud. Alors, j'aurais souhaité que vous vous présentiez aussi, que vous vous présentiez chacun. On va commencer par le groupe des communicateurs pour y aller comme il faut. Et puis après, on parlera des autres. Les autres vont se présenter. Bazoya. Merci beaucoup, Excellence. Oui. Dans la communauté congolaise, nous avons souhaité la bienvenue. Merci. La fois passée, nous avons observé ce parole. Les lots, dans la sur la cité, nous souhaitons la bienvenue et merci à l'organisation Oyo. Excellence, Koyo Okoloba, Baebisio Makambu, par-ci par-là à la communauté, mais Makambu Penza Oyo, communauté za kozele pa na yo Baebisio Yangote. Ngai, na la communication na salaka, na ebisaka batu ke non, Oyo ezali lupango na biso famille, yo ndo ezali papa lupango na biso. Ton père de famille na biso ezali yo. Alors, étant que papa, communauté etikali na libanda, na cité, baza kozela makambo ebele pa na yo. Bao basali mabe, ezali ba oyo, bazui, balingi kolakisa oke, ba réfugié selon la loi, baza na droit na lupango na biso ya famille te. Or, 90% ya ba Congolais avant na mboka ce sont des réfugiés. Avant yo ya ngai na rappelaka bango toujours que na mboka to yaki réfugié te to yaki cop. Bango nyonso ba communiquer na ngai, ba yebi la bisa bango to yaki cop na mboka oyo.
Tobima na Congo, bah immeuble au Kosabiso, to comme ça il y avait la vie facile ici. Et nous nous sommes retrouvés ici, to comme bah réfugiés ne to comme wana. Entre-temps, tout le monde a besoin de faire quelque chose de bien. Souci à battre les bourgeois dans au batika na cité, au batika na biso to yebisayo. Problème à passeport. Awa olobeli yangote, le plus grand problème oyo au la face na mboka oyo ezali passeport congolais. Les Congolais, balanda ministre des Affaires étrangères, Maman Thérèse Kaikwamba Wagner, avant yoya, alobaki boye, passeport est $75 partout dans le monde. Na Kinshasa, na Poto, et en Afrique du Sud, c'est pas yozali, papa nous parle on a biso. Ceux qui ont attente au batabaza aux éléphants na yo, ya liboso ezali passeport, deuxièmement prix à passeport. Papa na biso ya famille, papa lupango na biso, son excellence monsieur l'ambassadeur, soki ezali na makambo ya malamu yo kosala congolais na mboka oyo bandima yo, ezali kotekela bango passeport na $75, ndenge mama ministre Thérèse Kaikwamba alakaki biso passeport partout na $75. Ba makambo te yo tofutaka ba drebo ba frais boy, o passeport po yawa bataka na avion osalaka boy. Mama Thérèse Kaikwamba yebi yango, mais ayebi ke na $75 oyo ya chewana ba frère nyonso ezali na kati. Voilà premier point. Deuxième point, excellence makambu ya rapatriement volontaire. Biso to pesa communiquer na batu ya kozonga na Congo quand ces histoires là marchaient ici. Mais na ndengo yebo awa, soki ezali penza na eloko ko sala ko accomplir na ba mission na yo ya malamu, ezali ko obtenir ba bonne relation na HCR. Avant yo oya HCR abebana na gouvernement zomona bata diriko wana bayebi yango. Abebana na bango makama ba réfugiés collaboration na so malamu mingi te. Mais soki yo oyo ko obtenir kozongisa ba relation na malamu et que ba meki ko faciliter ba kozonga na Congo, batu ba kozonga. Na mi demande na ngai et pas na yo en long terme pendant mandat na yo awa. Soki ezali ndoko na ko senga yo ezali au fongola ba consul. Batu ko utaka Cape Town, ko utaka Durban, ko utaka bisike belé ko yaka na ambassade awa, eza ko pesa ba casse-tête. Toza na ba pays pauvres, lokola ba Malawi. Baza na ambassade awa, baza na ba consul na cité. Quand je dis cité, ce n'est pas en dehors de Pretoria, donc vers Johannesburg là-bas, baza na ba consul. Alors, ceux qui ambassadeur na biso Papa John Nyakero, akoki ko fongola consul na Cape Town na Durban, et retire la peine na histoire ya mboka oyo. Dans le temps on a vécu na lupango moko boya ndako ali yoto, lelo to komi quand même na ndako ya bien bato baza komona yango. Soki lobi pe Papa ambassadeur John Nyakero avant mandat na esila à parvenir à obtenir autorisation au sala ba consul na Cape Town, Durban na Mpumalanga, et ça va peut-être bien pour la faciliter biso. Merci beaucoup excellence. Merci beaucoup. Je m'appelle Madame Anita Tako Chudi. Moi, en tant que journaliste, de très longtemps ici en Afrique du Sud, à chaque fois que Toleka Awa, on a toujours eu beaucoup de questions. Il y a mes deux questions déjà, Papa Anderson ici a évoqué en gros. Ma première question, ça serait Naïeba, Son Excellence, vous avez dit par rapport aux réfugiés que Bazan a droit en ambassade. Parce qu'à l'époque, le passeport, même les réfugiés, ils ont un passeport. Est-ce que vous continuez à livrer toujours le passeport aux réfugiés ici à l'ambassade? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question vous va du côté de mariage entre Congolais et un étranger, ou Congolais. Est-ce que un Congolais avec statut à réfugié a le mariage à l'ambassade Nabiso? Et est-ce que Congolais n'ont déjà beau avec un étranger, là on a compris, mais est-ce que Congolais, mais bazana ba statut réfugié, bakoya awana ambassade Nabiso? Troisième point, Son Excellence, nous, le côté des médias, je me rappelle à l'époque de Son Excellence Denis Poko, nous étions à chaque fois accrédités aussi pour de grands événements. Par cette occasion, nous voulons aussi vous le demander, par rapport
en tant que chef, en tant que le numéro 1 de l'ambassade, nous voulons représenter notre ambassade avec de bonnes informations, pas de fausses informations. Parce que nous sommes quand même parmi les gens qu'on appelle à tout le monde. C'est comme si tu travailles à l'ambassade, mais tu n'es pas là. Mais vous répondez quand même. Nous voulons faire un bon travail pour votre présence, votre mandat ici. Je vous remercie, Son Excellence. Merci pour la parole, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur Patrick Mavungu, président de la communauté Union Originale. Ouais, nous avons une question à poser, Monsieur l'ambassadeur. Nous avons un problème, moko makasi, communauté na ambassade, communication égalité. Communication égalité, il y a tout le temps, tout le temps, on va problème, comme on est toujours liboso. Et deuxièmement, service na biso l'ambassade awa, ils ont ma bé makasi. Ils ont un lanterne, moko, ko livrer tout document, c'est tout un problème. Au Robert Tabatour, soit Moutaou, à Johannesburg, à Zoya transport des cher. À quoi dépenser $30, à Zupe documenté. Il y a un moment où ça là que, réseau Mike et Fungama, benga musuba coopérant, ça ba document mabé. Ce qui ambassade et bonisi makamunango, ko livrer document à temps et ko ça bien. Deuxième préoccupation, Zali, ambassade a assisté communauté te na ba pom suneti ka ba décès. De na lo babo so iba congolais muke o biso communauté de Kunda ata ba 55. Tozana kama oneti congolais mo akufi 3 mois yango. Azana mort kazo pola. Nazaki informé juste hier, je crois là ni papa communicateur na biso ya communauté. Alors soto na ba lettre ba osenga no bosala ba lettre belé to robeta ba tour awa. Na suko obenga bango ndenge nini ate ambassade ya na mbongo te. Donc c'est banga tamuke ezate o ezate. Alors biso boka la communauté to kangisa bambongo to kundi congolais. Alors Pablo wala voit to sengi so côté de la biso problème ya wa assistant pe ba congolais so Congo Brazza. So ki Congola Brazza kufi. Ambassade abimisa mbongo atinda raccord na Congo pona nini biso te hôtel ce point là. Pe na sengi tenalier ezala ofele tozongaka Congo to ofutaka ba 1200 te soki 1000 rent tenel ezala vraiment free. Merci. Union des Congolais d'Afrique du Sud des communicateurs. Je viens de Cape Town. Excellence, souffrez que ma question bandeko m'a posée, peut-être ma question incomplète selon moi. Je vais juste compléter un tout petit peu. Ma question on a pour répondre pour les préoccupations de la communauté. Je suis un communicateur, Combo alias commandant Lorenzo. Préoccupation na biso bana Cape Town na liboso. Ils ont complété préoccupation ya commandant Anderson, ya kosenga ba consulat partout dans la ville. Mais moi je demande ceci, je sais que nalandaki allocution na yo na jour ya génocide il fallait d'abord kosenga autorisation na Kinshasa pour na kosala ngo. Je sais que nous c'est une autorisation, mais il n'y a pas moyen de créer un bureau de liaison avancé dans Cape Town parce que ça relève de votre autorité et permettre bandeko oyo ambassade et kokiko bandako ya peut-être de liaison oyo ambassade ko bandako ya. Quand je dis ambassade, même personnel ambassade et il y a na Cape Town et aider ba compatriotes baza kuna na ba documents administratifs au baza nango posa parce que ko futa ticket ko ya koto juste pour na wa ko luka eloko muke na misala otoza nango te eza pas si ceux qui consulat ils en retard. Vous créez d'abord un bureau de liaison avancé oyo kozala kuna oyo bako bandoya peut-être une semaine, une fois ou bien 2 fois. Question nanga mi balé ezali DRC mboko na biso RDC tozali na SADC. Est-ce qu'il n'y a pas moyen na diplomatie na yo ya kosala en sorte que biso pe ba congolais to bénéficier na statut spécial ndenge to moni ba pays mususu ba membre ya SADC ba bénéficier pe na ba statut spécial na ba compatriotes na bango bazali awa parce que problème a mikanda yo moko utolo ba ke bazo pesa lisusu mikanda te na o mafez mais bande ko na biso bazoya pe frontière na bango bazo lekisa tozoya wa ezaka nécessairement te tozo kima bitumba o boye na boye moninga nanga lobi tozoya cop yo yebi eza réalité mboka na biso tozoya cop ko luka bi
est-ce que moi statut spécial wana ekozala te kopermettre moto azala free ya kobouge kosala mpe mo eloko ngongo ekoki ozongi na mboka okomi na mwa makoki. Alors problème ya HR le 4 août ti le 8 HR eyaki na Cape Town pour un rapatriement volontaire. Mais eloko excellence, il faut comprendre eloko wana ezali condition ezali wana condition ezali muto azali na mukanda légal, muto azali na mukanda on nde bako rapatrier. Or muto azali na mukanda o eza valide asalam sika o eza valide na statut ezo permettre azo musala asala donc ya za bien. Mais on se retrouve que to ana batu belé oyo mikanda ebeba oyo bazwa ba mass live asala kate aza pe na mbongo kozonga te aza na volonté ya kozonga mais aza na mbongo ya tikete awa pe aza na mukanda te awazwa musala te akobima boye police aza nsima na ye donc mutu wana se retrouve ka boye eloko kolia eza te ozomona ke ezopousse ye na bamakambo oyo eza malamu te peut-être abuka mobeko parce que il faut aller aza na musala te siko HR ezoya ezopesa condition mutu oyo aza na mukanda valide nde ye ako rapatrier. Or nous on souhaite batia condition que mutu aza na mukanda valide te o aza na overstay o boye na boye alembi po akosala lisusu awa te alinga zonga mboka na ye bafongola je na système wana bato wana mpe bakota nde okomona bato ebele bakozonga soki oza na posa kosola na HR osola na bango na angle wana po oyo aza na mukanda aza na libre asala musala ne bien akoluka kopa kozwa na ye. Problème ya assistance sociale pour na ambassade na communauté outi koloba wa ke eza na forme moko boye te eyaka na ambassade mpona koassiste bato na assistance sociale. Ambassade edebrouillaka comme ndenge tolobi papa ya koede bana na ye mais eza na biloko mosusu neti nazoloba ka ya Cape Town eza na bandeko mosusu omoni ya beli alobi na okoka liso awa te obie ifo na zonga na mbongo te. Est-ce que ambassade ko faciliter nanu batu te ata na tenalie ya pamba oyo ezala nanu for free après mutaba na koluka mbongo na ya billet ezana baka mosusu pe ezali ozomona communauté esali ntisani tozwi mbongo ya billet kozongisa mutu mais na mbongo wana il faut longola lisusu mwa ndamo pona kozwa tenalie po mutu wana kende soki frais ate ya koassiste mutu wana soit ebembe soit nini mais bo facilité biso ata na bamikanda oyo wana pe ezosenga ka Kinshasa te kaya suka tozwaki na Cape Town excusez excellence eza ndeko akufaki asalaka ba delivery akufi azata na document moko te pona kozwa ebembe wana tokunda ye il faut ba identifier liboso ki aza congolais po ba confirmer la seule institution qui confirmer ki aza congolais ezaka ambassade na biso. Alors na Cape Town po otinda et Komawa, il y a des fois, biso ba leader ya communauté, il y a des fois nous ne sommes pas reconnus dans l'ambassade. Peut-être que le service ambassade, bazoyi basoka yeba na Anderson, message ye Anderson, nde ba yambi ngonoki. Ceux qui ba yebani ba yebina yot ba yebiote ba yambi ondokite, mais cas ezana mabele. Ce cas nous a pris plusieurs semaines pour na kozwa kaka identification de ko na pour ba confirmer kaza congolais ceux qui ont bota la paix côté wana mwa muke. Pour na kosukisa problème ya olobi o ya mama lelaki ya dudu la boye na boye. Bon, bande konanga baza peut-être balobi yango te. Bazo pekisa batu organisation ezo pekisa batu na hôpital ezali l'état sud-africain te. Excellence. Ezali ba konti mboko te bazo pekisa batu na hôpital te. Eza organisation moko boye ba bimi nde bazo pekisa batu ba kota na hôpital te. Président mboko to landaki déjà apekisi bango ke biloko wana bosala ngo te na constitution na bango ba loi ya mboka na bango elobi boye ke biso muto nyonso aza demandeur d'asile réfugié aza na droit ya kozwa ba traitement na hôpital wana ba loi ya mboka na bango police officielle ezopekisa batu te mais eza organisation moko boye o basali o eza officiel te nde ezopekisa batu. Alors tango yoko soki bako epesa biko sola na bango faut pas ebima net que l'état mboko nde epesi mobeko ke
bakota na hôpital tete eza dudu la wana baza donc eza eloko moko privé ya bato. Alors mpona kosukisa excellence makambo ba mariage makambo ba mariage wana excellence ngana kolobaka na période na pona na kaya Cape Town net ko ya lelo wa eza sacrifice monene excellence tozi vol na tongo tokozonga na butu kaka tokiti tobimaki 4 heures na ndako tolea te eloko te siko imaginer muto ya betina mutu po asala mariage yango il faut aya kotoyo ce qui est un problème à sécurité net na kokende na ba province mosusu. Si vous êtes en collaboration ou bien en liaison na ba organisation de la place biso entre biso to s'organiser pour na ko sécuriser bino yo za kulutu na biso oza excellence na biso. Pourquoi ce ko yé na Cape Town pour na makaba ba mariage biso to ya ko beta libanga to zala na aspect wana te biso to lingi to feel free ndenge to kotiawa to za free le pango na biso ce ko yé pe kuna en collaboration pour avertir biso peut-être que papa le pango yawa ze pa na ye na cadre ya bureau avancé wana ba mariage ko bando salema to bala nyoso wana ezaka ba tozo profiter pe ko za mikanda mboko nyoso. Merci, je vous remercie. Je reprends Walter Etienne Sokalamba, je suis le président de l'Union des Congolais d'Afrique du Sud. Na point oyo commandant Lorenzo alobi awa pona makambo ya bidula makambo hôpital. Excellent. Merci na email au disposati pour tout correspondre na yokotoyo pour le document officiel au ya gouvernement sud-africain. Ozoloba autre senga na pour lobi awa keno HCR ils jouer pont entre ambassade na DICO. Comme ça na réunion na bino au plaider biso et pas HCR a rappelé bango document. Le président de la République sud-africaine baye bien. Il y a comme kanga bango. Pour les documents oyo normalement et pas étranger et comme il sera biso lazy. Parce que le document wana ezoloba mutu oyo atie makolo na Afrique du Sud. Il faut qu'à Beli il faut que nous allons compléter aussi sur ce que les autres frères et confrères ont dit avant. HCR a reconnaître tout au bazan a statut ya réfugié mais au bazan a aslam sika bazan a dossier na HCR excellence. Il y a une grande différence, je sais pas si on vous l'a mentionné aussi. Donc ce beau travail na HCR pour le rapatriement bozong isa bateau bazan a statut à réfugié pendant que aslam sika baza ebelé na Afrique du Sud. Aslam sika ça veut dire ils sont pas encore demandeurs d'asile. Il y en a qui demandent l'asile depuis 20 ans. T'es basé dans une excellence. Donc, sous un statut reconnu officiellement comme déjà réfugié. Mais je vais vous garantir que nombre de nos demandeurs, nous confirmer l'équipe déjà confirmé comme réfugié. Donc, ça sera déjà une difficulté pour le rapatriement volontaire. Il y a des Congolais déjà confirmés réfugiés. Mais aussi, excellence, pour ne pas revenir à ce que Ndeko a lobby, statut spécial. Tout le monde a qui Zimbabwe Mikololeki a statut spécial et ça a été fait pour tous les Zimbabwéens. Passeport, on leur a donné un visa spécial pour 2 ans, c'était renouvelable, quelque chose dans ce sens-là. Je pense qu'avec les relations bilatérales entre la RDC, on peut échanger même nos minerais pour ça. Congolais Baza, plus de 600 000 sur toute l'étendue de la République sud-africaine et 90% comme commandant Anderson à lobby. Baza réfugié au Baza nous peut confirmer tes excellences. Ce que je voulais aussi souligner, un avocat pour plus de 600 000 Congolais en Afrique du Sud, excellence, je pense que c'est vraiment peu. Et par rapport à ma représentation, ça a déjà été dit, je ne veux pas me répéter, je voulais plutôt proposer, parce que Congo est Congolais basé belé, que l'Afrique du Sud est mounene. Pourquoi aussi ne pas descendre par exemple à Cape Town, à Durban, organiser des descentes comme ça pour écouter de vive voix aussi les Congolais qui y sont excellence. Parce que quand ça passe par personne interposée, il y a toujours une modification dans les informations. Une autre chose que je voulais dire rapidement, c'était excellence.
Voilà, le retour volontaire, Mokondi. Mais quelles sont les structures et les organisations qui sont déjà mises en place pour la réinsertion de ces Congolais qui veulent rentrer au pays? Ils vont rentrer pour devenir quoi? Koulouna ou bien vous allez les envoyer au service national? Est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux? Merci, Excellence. Pour la parole, je suis Madame Maria de Top Congo FM. Je vais juste souligner, on sait que le président Anderson a dit, dans l'opération Doudoula, nous avons suivi les informations. Apparemment, ils ont confirmé qu'en décembre, ils viendront dans les écoles publiques pour chasser les enfants. Alors nous sommes au mois d'août, je ne sais pas si l'ambassade peut faire quelque chose pour qu'en décembre, on ne se retrouve pas avec nos enfants chassés en dehors des écoles publiques. Et aussi une autre petite question, vous avez dit que les parents qui ont le statut de réfugié, alors pour les enfants qui sont nés ici par exemple, ils sont encore écoliers et élèves, ces enfants-là ont droit d'obtenir un passeport congolais ou pas? Parce qu'ils ont juste un birth certificate qui approuve qu'ils sont nés ici. Et ils ne sont jamais allés au pays. Est-ce qu'ils peuvent obtenir un passeport congolais légalement? Et aussi, parlant de passeport, vous avez parlé de Cape Town, Durban et autres. Vous avez oublié les habitants de Lesotho et Swaziland qui font partie de cette ambassade. Avez-vous prévu aussi des solutions pour ces compatriotes-là qui sont en dehors de l'Afrique du Sud? Et pour finir, aujourd'hui, le monde fonctionne dans la technologie avancée. Pourquoi pas aussi avoir un code HQ, par exemple, d'un tenant-lieu. Vous êtes à l'aéroport ou dans les sites de l'ambassade, vous scannez au lieu de venir, parce que nous venons de Johannesburg, par exemple. Aller-retour, comme les autres l'ont dit, c'est un trajet, c'est aussi l'argent. Si on pouvait avoir quelque chose en ligne où on peut scanner et payer en ligne au lieu de nous déplacer, parce que le monde évolue. Est-ce qu'on peut aussi prévoir ça? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellence, pour la makambo oyo etali rapatriement volontaire, je pense que les makambo et bandara de Aliboso pour votre information. Je pense que les makambo et bandara déjà avant votre arrivée avec NCCD oyo et Kambami na président Olivier Kalenga au Azalia sur place. Ceux qui vraiment beaucoup typé en contact naie akoki vraiment ko aider bino pona ko sali sapé bandeko oyo balingi ba zonga Congo volontairement. Mutuna mususu ezali ba mesure nini excellence okozwa pona population oyo zo représenter baza na Cape Town, baza na Durban, baza mwa misika pona oyo etali batena lié baza ba difficulté mingi beaucoup plus bandeko baza ba Cape Town kolongwa kuna pona ko ya ko sali sa tena lié na Pretoria. Il faut affouter plus ou moins 2400 rand d'aller-retour. Ce qui peut au Taleli Bango, ou lequel bango ba mesure ni vraiment que non faciliter bango pour pas avoir batena lié na facilité aux ala bien. Pour nous sous ces alliés et tali ba carte consulaire. La carte consulaire excellence et cher. Et puis les autres ça les sabiso ba congolais na eloro mokoti. Carte consulaire est à 300 rand si je me trompe pas. Passeport total épaisse 2800 rand. Donc total nango épaisse 2800. Ba congolais bazo kokate mais qu'un peu qu'on revoir sur ces points là. Carte consulaire pour la biso, il faut que tu ata 30 rand pour que tu aider le peuple congolais pour même carte na biso tout ça les la na Shoprite eza la valeur que les carte consulaire. Mesure ni excellence okokipe kozwa pour na koyeba effectif normal ya ba congolais oyo ba zali ko vivre awa na Afrique du Sud. Merci na kosuka wana. De la FNC. Nazaki a quelques préoccupations et puis une information. Je voudrais d'abord savoir quelles sont vos priorités immédiates pour renforcer la coopération politique, économique et culturelle entre la RDC et l'Afrique du Sud. Parce que vous avez d'abord, jusque-là, on a début à mandat, alors tu as priorité et vous avez la ligne. Et la deuxième préoccupation, et ça, je ne veux pas répéter ce que les autres ont dit sur le tenant lieu.
À tous en attendant, lieu comme à aéroport, au Lekate, tu dois payer encore parce que notre tenant lieu n'est pas valorisé. Et ça, c'est comme s'ils ne sont pas sûrs ou quoi. Il faut payer quelque chose avec l'immigration, quelque chose de 2500 rennes. Et l'équipe même pris aux Zueli tenant lieu à. Ça rend aussi malade cette histoire. Je ne vais pas aller en profondeur. Je vais parler de quelque chose où peut-être c'est sur Waiver. Le Waiver est un statut au Moutazo Longwa de réfugiés à changer statut moko vers statut Boussous. Donc il y a réfugiés, par exemple, au Comédie ministre, il y a Home Affairs, au ABC qui n'a pas statut, il y a qui réfugiés, il y a un study permit. Mais pour votre information, il y a processus moko oyo dérangé mingi. La volonté est là, mais le gouvernement sud-africain aussi n'aide pas. Et ça, parmi les intervenants, alors que ils ont droit à Moutou, il y a qu'à changer statut, Kolongwa na Oyo vers Oyo, c'est un droit. Mais cependant, bazo rendre vraiment difficile pour les gens. Alors nous vous demanderons ce qui est facile parce que ça sera aussi légal, puisque vous avez dit que vous allez aussi faire intervenir des avocats. Ce qui va congolais au bazo linga Kolongwa. Puisque ils ont souhaité de vivre na légalité. Alors, les qui réfugiés, surtout dans les et autres, qui débat changer de statut. Si les avocats peuvent aussi s'intégrer, parce que ceux qui avocats l'ont document à waiver, c'est-à-dire ceux qui de réfugiés en study permit, donc tu dois t'enregistrer déjà dans l'école, soit work permit. Donc, vraiment, si vous pouvez nous aider en ça. Il faudra approfondir cette question. Oui. Parce que moi, je connais. Ah, ok. Vous allez donc revenir, enfin, même ici, après, vous allez en parler avec quelqu'un. Monsieur Dioka, avec Liongo, abordez madame après, comme ça, vous approfondissez cette question. Merci beaucoup, Son Excellence, pour l'opportunité de nous recevoir. Dans mon dialecte, on dit que quand vous allez chez les Bakuba, même si vous êtes un grand chasseur, ne vous précipitez pas d'abord à chasser. Observez d'abord comment les Bakuba font leur chasse. Parce que chaque terrain a ses réalités. C'est ce que je voulais dire. La famille Nyakeru est une famille de diplomates. Vous savez ce qui se passe dans d'autres pays. Mais ici en Afrique du Sud, il y a d'autres réalités, Son Excellence, que vous devez vous imprégner. Par exemple, quand vous insistez sur la loi de Vienne, il faut d'abord savoir que la loi de Vienne dans ce pays est boycottée et sabotée. Personne, le gouvernement n'en tient même pas compte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, moi, j'ai enseigné dans ce pays. Je viens de terminer, je viens de démissionner en 2021, mais j'ai enseigné plus de 12 ans dans ce pays ici, à Sacred Heart College. Les enfants des réfugiés ont droit à étudier, même les réfugiés ont droit à travailler. Dire que les réfugiés ne peuvent pas venir ici. Dans ces écoles-là, chaque fois quand ils viennent s'inscrire, on leur demande des documents de leur ambassade. Qu'est-ce que vous trouvez maintenant comme moyen quand vous dites que les demandeurs d'asile et les réfugiés ne peuvent pas piétiner ici selon la loi de Vienne? Il serait mieux aussi de demander au DIRCO d'appliquer cette loi-là, de donner à ces réfugiés-là leurs droits, ce qu'il faut, pour qu'ils puissent étudier. Parce que quand un enfant vient s'inscrire à l'école, on lui dit qu'on veut votre birth certificate. L'Afrique du Sud ici, si vous n'êtes pas informé, ne donne pas aux réfugiés le birth certificate. L'Afrique du Sud ici ne donne pas aux réfugiés l'homologation, par exemple, des étudiants. Nous avons beaucoup d'étudiants. La Constitution ici, avec leurs papiers, les autorise d'aller à l'université. Quand ils aillent à l'université là-bas, on leur demande l'homologation de leurs documents. Et celui qui peut faire cette homologation, ce n'est que l'ambassade. Et quand les réfugiés ne peuvent pas venir ici, quel est le mécanisme que vous mettez en place pour que ces enfants-là aient leurs droits? Comme un autre ami a dit ici, Oza Papa, l'Afrique du Sud ici ne fait pas marier les réfugiés dans les Home Affairs là. Alors, en tant que pasteur aussi, devons-nous continuer à voir les couples illégaux parce que l'ambassade ne peut pas les marier? L'Afrique du Sud ne peut pas les marier? Ils ne peuvent pas rentrer au Congo? C'est une solution ou quoi? Ce que je trouve aussi, Son Excellence, excusez-moi de dire ça, je dois aller tout droit au but. Vous avez que peindre
la communauté avec le bed. Je n'ai pas vu quelque part où on vous a informé aussi ce qui est de bon dans cette communauté ici. C'est comme si l'information qu'on vous a donnée, c'est seulement la communauté est mauvaise, la communauté est mauvaise. Donc, parlant de les gens que vous avez appelés les coopérants, ce sont les facilitateurs. C'est lui qui vous a dit que ce sont des coopérants. Et ils ne facilitent pas seulement cette ambassade ici. Ils font ce même travail ici dans d'autres ambassades où on peut faciliter. Quelqu'un est dans sa maison, il a beaucoup à faire. Il n'a pas le temps de venir ici appliquer pour le visa ou faire quoi. Et moi aussi, j'ai une agence où nous sommes décidés de combattre les faux documents qui se font dans les cybercafés. Pourquoi quelqu'un doit quitter Durban pour venir chercher un certificat de 300 rentes? Au moment où il va dépenser 1000 rentes. Mais quand il contacte l'agence vient avec tous les documents introduits ici. C'est une façon d'amener des recettes à l'ambassade au lieu que quelqu'un aille dans un cybercafé, commencer à travailler ces documents-là, aller donner aux écoles des enfants, aller donner à des institutions qui demandent les papiers. Si l'Afrique du Sud ne veut pas qu'ils respectent la convention de Vienne, que les réfugiés ne doivent pas venir ici, alors ils doivent nous donner les documents dont ils ont besoin dans leurs institutions pour que nous puissions bénéficier de nos droits aussi. Je ne parle pas de moi, mais je parle de la communauté. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour la parole aussi. Moi, je parle comme étant jeune aussi coordonnateur des jeunes de l'Assemblée des entrepreneurs au niveau de Cape Town, des jeunes entrepreneurs au niveau de Cape Town. Ma question est basée, je voulais demander, il y a de nombreuses ambassades, en particulier celles de pays dotés d'écosystèmes entrepreneuriaux robustes, proposent des programmes et des ressources pour aider des jeunes entrepreneurs dans le pays, là où ils sont, dans les pays dont ils sont basés. Moi, je voulais un peu demander, dans votre programme, comme vous êtes nommé aussi ambassadeur ici au niveau d'Afrique du Sud, n'envisagez-vous pas créer une structure d'information juridique, commerciale, dont ça peut aider de jeunes entrepreneurs comme nous autres? Comme, je vais donner l'exemple. Nous, comme nous sommes des entrepreneurs, on se croise avec beaucoup de gens, des investisseurs et de toutes personnes. Au cas où il y a des informations qui nous manquent, est-ce qu'il y a moyen de créer un organisme? Au cas on peut commencer à appeler, peut-être pour prendre des informations plus claires peut-être, parce que le président, on se souvient, le président de la République nous a dit qu'il a besoin de former des millionnaires, de jeunes millionnaires. Et nous envisageons maintenant rentrer au pays aussi. Mais il y a des étapes qui manquent parfois, des informations, parce qu'on n'a jamais été au pays, amener des investisseurs peut-être avant au pays. Mais si nous voulons peut-être rentrer au pays, amener des investisseurs, il y a des informations parfois qui manquent. Et je pense que l'ambassade est plus mieux placée pour nous, comme jeunes entrepreneurs, appeler au cas où et prendre des informations dans tous les plans et dans tous les domaines. C'était un peu ça ma question en bref. Merci beaucoup. Excellence, je m'appelle Alain Marcel Patrick. Alors, je suis coordonnateur de la Voix de la diaspora congolaise. Alors, j'aimerais poser deux petites questions qui n'ont pas été peut-être posées ici. C'est concernant la fuite des cerveaux que notre pays vit. Il y a des étudiants qui sont ici, parce que je n'ai pas vu des délégations des étudiants ici, j'aimerais parler en leur nom. Les étudiants sont baza awa en Afrique du Sud. Baza na ba difficulté au baza parmi lesquels Arosa peut-être assis dans le domaine X. Azana pour ça peut-être azana bon fond naé azonga mboka naé akini ko investir parce que ça fait partie de la diaspora. Mingi bayara autour na biso ba démarche ezaka ndenge nini. Elo ni photo ça. Parce que ba foot ya cerveau ni zo la mingi parfois on a un projet naé azu projet naé peut-être à présenter en côté azu financement à investir alors qu'investissement on a ceux qui n'est peut-être na mboka il doit contribuer pena emploi na mboka na biso parce que ça na pays moko tout ça na en voie de développement. Voilà première question, c'est-à-dire elo ni ba sala pour na ba investir. Ya mi balé eza ba le muso ba lobela yango déjà mais ngana lobela par exemple na ça ka comparaison. Congo Brazza na Congo Kinshasa tous pays voisins. Mais Congolais à Brazza pour azonga na mboka na avec Tenalier fois foot à 250 rand. Mais biso photo foot à 1000 rand ou peut-être
pour faciliter avec les facilitateurs pour notamment 1000, 1500, 1200, 1500. Moi, ils étaient au prix wana ezabina à la rabais de sorte que nous sur Azarana accès. Peut-être je me merci. Moi, je me nomme Ernest Boyenge. Nazali un représentant de la diaspora. Diaspora n'a vu ce différent de la diaspora Moussousou. Na trois questions. Le deux questions, c'est pour épauler votre souci d'avoir un représentant de la diaspora. Diaspora n'a vu ce différent de la diaspora Moussousou. La diaspora Moko, si je ne me trompe pas, elle est la plus grande au monde. La diaspora congolaise, où ils allaient regrouper les Congolais en Afrique du Sud par rapport au nombre de Congolais qui vivent ici. Donc, c'est un peu péculier parce que nous avons un grand problème qui est le problème d'intégration. Ce qui fait que nous avons un regroupement différent, où nous toujours travailler ensemble en synergie pour résoudre les différents problèmes d'intégration et sociale où nous avons rencontrés. Mais la majorité des problèmes où nous avons rencontrés, c'est parce que quelque part, dans la absence, appui, il y a ambassade, ils ont un peu retiré pour le simple fait que les Babazali sont réfugiés. Il faudrait noter que dans la diaspora où ils allaient en Afrique du Sud, nous avons sans papier, nous avons des demandeurs d'asile, nous avons des immigrés, nous avons des réfugiés. Ce qui veut dire l'ambassade ne va s'occuper que des immigrés. Les restes, c'est nous qui les assistons et qui font le pont entre vous et nous. Souci Nabiso, nous devons prendre charge de ces gens-là, essayant de nous organiser de notre manière pour résoudre les différents problèmes d'intégration et sociale. Souci Nabiso Kozala, mais très souvent l'ambassade se retire avec le prétexte que Aza sans papier, Azali demandeur. Or un demandeur, nous avons 90% des réfugiés ou des gens qui sont venus en tant que réfugiés sont demandeurs d'asile. Et ils constituent la majorité de la diaspora en Afrique du Sud. Et sur ces 90% qui sont demandeurs d'asile, je vous informe que il y en a qui sont demandeurs d'asile plus de 20 ans, plus de 15 ans. La loi exige qu'on puisse statuer sur son dossier en moins d'une année. Mais il est resté pendant 15 ans demandeur d'asile. Donc il se retrouve en lambeau. Il est congolais ou il est réfugié. Il est sous la protection de l'ACR ou bien il est sous la protection de son ambassade. Maintenant, quand l'ambassade dit que je ne m'occupe pas de vous, nous faisons le pont. On s'organise de notre manière pour les enterrer, pour qu'ils aient accès à l'éducation, qu'ils aient accès aux soins médicaux, qu'ils puissent être représentés dans les prisons, rapatriement et autres consorts. Ce qui veut dire que le poids se retrouve sur nous et pas très souvent sur l'ambassade. Et nous disons, nous avons un challenge et un défi. Et nous voulons travailler avec notre ambassade. Que l'ambassade regarde que nous avons un problème. Nous tous, comme vous avez souhaité, nous voudrions avoir des visas de séjour dans ces pays. Moi, je suis venu dans ces pays sans visa. J'ai pris le visa à l'aéroport. Ce que Tobo qui allait, Tobimi aux visa. Tout le monde qui est membre de la SADC prennent des visas à l'aéroport, excepté le Congo. Ce qui veut dire que quelque part, les grands problèmes de l'intégration, le grand problème des problèmes sociaux peuvent être résolus diplomatiquement. Mais nos ambassades nous mettent à côté parce que nous sommes des demandeurs d'asile. Et nous disons avec ça, ça ne peut pas marcher. On parle de problèmes du social de l'ambassade. Le social de l'ambassade, nous n'attendons pas toujours de l'argent. Nous attendons la facilité en réduisant certains frais. Un sans-papier veut rentrer chez lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas accès à l'intégration, il ne peut pas manger, il est sans logement, sans abri, parce qu'il est sans papier, il est sans abri. Azan a moyenté. Si l'ambassade peut lui donner les documents
d'ambassade gratuitement, c'est déjà une participation de l'ambassade. Très souvent, on a même difficulté à voir ça. Donc, pour moi, je voudrais que vous puissiez, si vous tenez à ce que vraiment, vous puissiez gagner la majorité des Congolais ici, de revoir certaines façons d'y s'y prendre et de considérer qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Nous voulons être représentés par notre pays. Nous voulons que notre pays nous assiste par rapport à l'obtention de visas, par rapport à tout le monde, tous les autres pays. On a parlé de visas spéciaux ici. C'est un arrangement entre deux gouvernements. Nous avons des professionnels ici. Nous avons des médecins qui sont venus ici, n'ont jamais opté d'être des réfugiés. Ils sont réfugiés par défaut parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Leur pays ne les a pas accompagnés. Donc il y a beaucoup de ces choses que nous voudrions travailler avec vous pour que nous puissions répondre aux problèmes des Congolais. Vous avez parlé d'un fonds commun. Vous avez parlé d'un président qui représente toute la communauté. C'est difficile. Moi, je représente la communauté, mais je ne peux pas dire que je représente la communauté à part entière. Parce qu'il y en a qui s'occupent des décès. Il y en a qui s'occupent des rapatriements de réfugiés. On a même cité son nom ici. Il y en a qui s'occupent des réfugiés. Comment leur faciliter à renouveler leurs papiers et autres. Il y en a qui s'occupent des étudiants. Ce qui fait que nous connaissons tous et nous travaillons déjà en synergie. On n'a peut-être pas quelqu'un parmi nous qui s'est dit président de la diaspora. Mais nous connaissons tous et nous connaissons tous qui est expert dans quel domaine social et de l'intégration pour essayer d'aider la communauté. Voilà. Vous serez les premiers groupes de la communauté parce que nous avons pensé qu'avant d'inviter la communauté dans son ensemble, que l'on cible des groupes comme les vôtres, les deux que j'ai cités au début, pour que ça se passe bien. Sinon, ça serait de l'amalgame, on sera un peu dans une histoire ça sera difficile pour nous de communiquer avec vous si on prend d'un coup toute la communauté, vous comprenez, les médecins, les ingénieurs, les étudiants, les pasteurs et tant d'autres groupes de la communauté qui existent ici, qui œuvrent en Afrique du Sud. Mais nous avons réfléchi et avons pensé que c'est vous qui était là, c'est votre honneur hein, que l'on vous prenne vous en premier. Et parce que nous savons qu'avec vous, nous pouvons faire passer le message facilement. Et en fait, c'est l'honneur qu'on vous donne, vous comprenez. Et parce que nous souhaitons que tout se passe bien pendant notre mandat ici, que l'on s'adresse à vous. Parce que vous pouvez facilement relayer l'information dans la communauté. Je me réjouis qu'il y ait des gens qui ont pris l'avion de Cape Town pour se déplacer et venir ici. Durban, je ne sais pas, mais je sais que à travers vous, Durban aura l'information aussi. C'est ainsi que nous avons exceptionnellement accepté que vous ameniez vos matos, que je vois nombreux en face de moi. Vous pouvez donc prendre des images. Nous comptons sur vous pour que ce que nous allons nous dire ici soit une sorte de communion entre nous et vous et que nous restions dans le strict respect. Nous nous respections à travers ce que vous allez transmettre auprès de la communauté et que les uns les autres gardent leur place. J'essaierai lors de ce speech d'être plus poli avec vous. Je vais faire un effort pour ne pas heurter quelques consciences parmi vous. Le sang qui coule dans mes veines ici, c'est le sang congolais qui coule dans vos veines aussi. Bien que parmi vous, il y a des gens qui ont refusé d'être congolais. Vous comprenez de qui je veux parler? Ceux-là qui sont d'ailleurs en train de trembler depuis un certain temps, qui racontent dans les réseaux qu'on leur empêche de prendre soin. C'est quel phénomène Doudoula? Je l'ai appris hier et nakumisi nzambe que phénomène Doudoula wana eye na ba moment moko yo que mutu moko akoki kosatana nango te. C'est la politique de ce pays. Oyo biso tokota nango na kati te. Ya lokola soki na Kinshasa bayi babuka bandako na Lingwala babukaka kaka. Tango babukaka eza nde leta moto adeside ndenge wana. Pe abuki na ye. Soki y a un Indien qui a construit quelque part à Lingwala, babuki ndako na ye po atonga likolo ya baterrasse,
Mais Tali, ce n'est pas son ambassade qui va aller là-bas pour crier. Voilà, non, Abouki Mibeko. Abouki Mibeko Amboka, Akeko Tongalikula en terrassé. Aza chinois, aza indien, aza américain, Bakobouke laye. C'est un peu, vous comprenez, j'ai fait ça pour que vous compreniez que quel que soit Yonani, ce qui l'État wana a eu décision, si l'État, le pays dans lequel vous vivez, qui n'est pas le vôtre, prend une décision pour remettre de l'ordre dans son milieu, eh ben, la mesure frappera tout le monde. C'est ce qui arrive avec le phénomène Doudoula. On va y revenir pendant notre petit moment d'échange ici. Je suis content de reconnaître les visages parmi vous, les gens que j'ai vus à Kinshasa, dans les médias, ceux que j'ai connus quand je suis arrivé ici, d'autres que j'ai connus avant parce que je ne suis pas tout à fait étranger ici. J'ai visité ce pays plusieurs fois. Pour votre information, j'ai été le directeur du protocole du président de la République. J'ai travaillé 18 ans avec le président Kabila, donc j'ai visité le pays chaque fois qu'il venait ici. J'étais aussi là. Donc je connais un peu, surtout que c'est ici où nous venions souvent pour des sommets, conférences, quelquefois à Cape Town, une autre fois ou 2 fois à Durban. Donc merci d'être venu pour ceux que je découvre aujourd'hui et pour d'autres que j'ai déjà eu l'occasion de voir dans d'autres circonstances. Donc nous allons parler ici du projet que nous avons de poursuivre ce genre de rencontres. Après vous, d'autres viendront. Nous allons communiquer pratiquement les mêmes choses, sauf que chaque fois, quand nous avons une catégorie devant nous, les médecins, on ne manquera pas de parler d'un centre pour nos compatriotes, pourquoi pas. Réfléchir comment créer un centre de santé pour nos compatriotes avec quelques occasions, quelques avantages. Et quand nous aurons les médecins, nous évoquerons ça. Ici, on ne va pas en parler parce qu'il n'y a pas de médecins. Il y a les communicateurs et les autres. Ces genres de rencontres, après vous, nous allons y réfléchir, voir quel groupe, encore une fois, inviter. Avec ces groupes-là, nous évoquerons toujours. Nous avons été pour la première fois avec les communicateurs et plus tard, nous verrons comment communier avec toute la communauté. Nous allons, comme on a pensé, prendre une grande salle dans ce pays. Ici, à l'ambassade, ça sera difficile. Et voir dans quelle formule on peut avoir tout le monde, toute la communauté, vous comprenez. Ça veut dire toutes les castes et nous nous retrouverons en famille quelque part. Ça sera sûrement pour une communication et pour communier. Donc, je vous ai dit que nous allons, après, réfléchir comment vous associer d'autres groupes à ces échanges, après vous, et plus tard, réfléchir comment on peut réunir toute la communauté dans son ensemble, dans un lieu que nous aurons, c'est peut-être pas dans 1 mois, c'est peut-être dans 2 mois, le temps que nous nous asseyons, que nous nous installions vraiment, nous allons penser à convoquer ou à inviter toute la communauté. À ce moment-là, sûrement, il y aura aussi des délégués d'Urban qui viendront parce qu'on aura le temps de préparer ça. Alors, la diaspora. Cette diaspora, elle est partout. Il y a une diaspora au Kenya, il y en a une... Enfin, dans tous les pays, il y a une diaspora. Mais ici, nous allons nous focaliser sur celle d'Afrique du Sud, ici où nous vivons, et parler de quelques cas qui doivent nous inviter à faire attention à ce que nous faisons. Le Ghana a une diaspora ici aussi. Je cite au hasard les pays. Le Rwanda a sa diaspora aussi ici. Et les autres pays aussi, l'Égypte, je suppose, ils sont ici. Comment ils vivent? Essayez de vous renseigner. Les communicateurs. Vous devez chercher à vous renseigner sur comment vivent les autres communautés. Je vous invite à le faire. Comment vivent les Kenyans ici? Comment vivent les Ghanéens ou les Égyptiens ou les autres Gabonais? Parce qu'ils ont une ambassade ici. Comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils évoluent avec leur ambassade? Je vous invite, en tant que
médias d'investigation, de vous renseigner, de voir comment ils vivent chez eux. Si c'est bon, pourquoi ne pas apprécier? S'ils vivent très bien et qu'il y a de l'harmonie entre eux et leur ambassade, pourquoi ne pas apprécier ça? Mais est-ce que vous pensez vraiment que notre diaspora vit bien ici en Afrique du Sud vis-à-vis de son ambassade? J'ai vu, moi, dans mon expérience, parce que j'ai voyagé dans tous les pays où nous avons, les pays dans lesquels nous avons de bonnes relations. J'ai vu comment les autres Congolais vivent ailleurs. Au Gabon, par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai vu comment les Congolais vivent là-bas, vis-à-vis de leur ambassade. Et j'ai apprécié ce que je n'ai pas trouvé ici. Voilà pourquoi je voudrais, parlant de la diaspora, vous inviter à réfléchir avec nous, pour que nous nous organisions, que nous évitions d'être la risée ou la honte dans ce pays. J'ai dans le corps diplomatique des amis ambassadeurs avec lesquels j'ai été en poste. 3 sont venus du Kenya un peu plus tôt, un peu plus avant que moi, qui sont ici. Et tous me disent, qu'est-ce qui se passe chez vous? Il y a tous les jours un problème à l'ambassade. Je vous invite à réfléchir sur ça et que tout doucement, cette pratique s'arrête. Je suis en train de parler de la diaspora, mais j'épingle quelques points pour que nous évoluions. J'ai vu quoi ailleurs? Une diaspora organisée. Organisée. Je vous donne un exemple. Depuis que je suis là, j'ai vu au moins 20 présidents fédéraux de l'UDPS. C'est quoi? Et tous se disent président fédéral de l'UDPS Afrique du Sud. J'en ai vu 6 du MLC. Je dis, mais vous faites... Non, c'est moi, ce n'est pas les autres, c'est des querelles comme ça. Je dis, mais non, ça c'est une particularité de la RDC. Mais j'ai aussi vu des présidents, des médecins organisés. Quand vous demandez à Cape Town, on vous dit, non, nous nous reconnaissons à travers le docteur tel qui est à Pretoria. Les ingénieurs, ils vous disent, non, nous avons notre représentant qui est à Djobourg. Vous comprenez? Il y a quand même des groupes cibles qui sont organisés, mais d'autres non. Alors pourquoi pas réfléchir avec vous? Parce que vous serez les bienvenus ici pour que l'on approfondisse ça. Et choisir parmi nous, comme j'ai vu au Gabon, un des anciens de la diaspora. Ça veut dire, avec un critérium assez clair, quelqu'un qui a fait longtemps dans le pays, qui a une situation stable, qui est là depuis, vous comprenez, qui est un ancien du coin, reconnu par tout le monde, à qui l'on fait confiance, qu'il soit le président de la diaspora. En lui vont se reconnaître les médecins, les ingénieurs, les pasteurs, tous se reconnaissent en une personne. C'est plus facile même pour l'ambassade de vous gérer et de vous aider. Alors, j'ai vu au Gabon, souffrez que je vous parle d'un pays que j'ai vu avec son organisation. Ils ont un président national. Prenez ça, national. Président du pays, de la diaspora. Il a des vice-présidents dans les grandes villes. Un peu comme ici, il y a un président pour l'Afrique du Sud que tout le monde accepte parce que c'est un vieux, un ancien d'ici, un patriarche qui a une vie stable, qui a un travail, qui a ses enfants peut-être nés ici. Un critérium comme ça, et tout le monde se reconnaît en lui comme président de la diaspora d'Afrique du Sud. Eh bien, on peut créer une sorte de la hiérarchisation de ça
Ça veut dire qu'il a des vice-présidents dans les grandes villes. À Cape Town, il y a un vice-président. Vous connaissez, à part Cape Town et Durban, il y a sûrement d'autres grandes villes ici. Je pense que ce sont les deux. Des vice-présidents là-bas, parce qu'il y a une communauté aussi là-bas, qui se reconnaissent en lui. Et nous, à l'ambassade, on sait que c'est lui, notre interlocuteur. Auprès de lui, on peut faire passer le message à la diaspora. J'ai vu ça au Gabon et ça marche très bien, jusqu'à ce jour. Donc c'est un vieux qui est médecin là-bas, qui a fait longtemps, c'est un monsieur, il est de l'Équateur, et tout le monde se reconnaît en lui, et il n'y a jamais eu de problème. C'est lui qui apporte tous les problèmes de cette diaspora à l'ambassade pour qu'une solution soit trouvée. Alors, ça c'est très important ce que je vous dis. Et nous allons travailler pour que vous arriviez à vous choisir celui-là. Nous allons essayer de parler dans tous ces groupes et de voir qui peut réunir le critère dont j'ai énuméré quelques points ici. Et on va vous demander, on peut trouver 2, 3 ou 4. On élit. On peut trouver un moyen de procéder aux élections de l'un d'eux. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi, dès aujourd'hui, commencer à réfléchir à ça, nous écrire, nous dire que vous pensez que M. Ndonga, là, qui habite Sun City, mérite d'être le président de la communauté. Envoyez-nous des suggestions comme ça. Nous allons les compiler et nous vous proposerons, donnez-nous les coordonnées de ceux-là que vous pensez qui peuvent être les présidents de la communauté. Nous allons les appeler, les inviter ici, nous allons parler avec eux. Sûrement que s'ils sont 7, 5 accepteront de passer, d'être candidats aux élections que nous allons organiser par vous. Et nous allons élire l'un d'eux comme président de la communauté. Vous comprenez? C'est très important pour nous. Sinon, nous allons continuer dans cet amalgame, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, je vous suggère de réfléchir et de nous écrire. Nous allons plus utiliser l'écrit pour faire parvenir. Vous êtes libre d'écrire. Le mail de l'ambassade est là. Le mail se fait même au téléphone actuellement. Vous le prenez ici et vous nous écrivez, vous déclinez votre identité, votre numéro de téléphone. Vous nous suggérez un ancien d'ici que vous pensez qu'il peut être susceptible de fédérer la communauté ici. Ça sera plus facile. Avec lui, nous allons discuter, voir comment intégrer aussi le groupe de nos réfugiés qui sont là nombreux et qui sont éparpillés dans cette ville. On peut facilement attraper une attestation de perte de pièces. Ils vont dans une commune, ils prennent ce document, ils peuvent prendre l'avion, aller à Mbujimaï, aller à Goma, aller à Kisangani. Le jour de leur retour dans le pays dans lequel ils sont réfugiés, ils traversent par le fleuve, ils prennent l'avion là où ils sont, de là où ils sont sortis. Pour vous dire ceci, qu'un réfugié n'a pas sa place dans une ambassade. Il ne peut pas venir ici en vertu du principe de l'extraterritorialité de l'ambassade qui constitue un État à part. Le réfugié ne peut pas venir ici. Mettons-nous d'accord, c'est très important et communiquez ça. C'est très important que le réfugié connaisse ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Je m'en vais parler tout de suite de cette affaire de phénomène d'Oudoula. Quand moi j'ai vu ça, j'ai reçu quelques audios. Comme d'habitude, les communicateurs m'aident beaucoup. C'est à travers leurs audios que j'apprends. Une maman congolaise qui pleure comme si Ebembela Liwana. Si je vous fais entendre son audio là, c'est la Top Congo qui nous a fait parvenir cet audio. Mais cette maman pleure pour quelqu'un qui est à Kinshasa ou au Congo. Qu'est-ce qu'il fait cet ambassadeur? Mais c'est pas possible. On va nous vilipender pour rien. Nous ici. Qu'est-ce que nous pouvons faire?
Vous êtes venus, vous arrivez ici en Afrique du Sud. D'ailleurs, je me réjouis d'avoir appris hier que le Home Affairs n'enregistre plus les réfugiés. Vous êtes au courant? Je vous informe. Et ce n'est pas seulement pour le Congo. Hein. Tous les réfugiés somaliens, on n'enregistre plus. C'est ce qui fait mal. C'est leur politique à eux qui n'enregistrent plus les réfugiés. Nous ne pouvons pas demander ça. Home Affairs continue à donner les papiers des réfugiés. Non, ce n'est pas notre rôle. Nous souhaiterions qu'il n'y ait pas de réfugiés. Qu'il n'y ait pas de réfugiés congolais ici dans ce pays. Que tous ceux qui vivent ici aient un papier, un work permit, un document où ils vivent normalement dans ce pays. C'est ce que nous souhaiterions. Et s'il y a des réfugiés, ça doit être des gens qui vraiment ont fui le pays parce que persécutés, parce que arrêtés, parce que interdits de s'exprimer, parce que violentés, et qui viennent déclarer ici, puis ils ont cette qualité de réfugiés. Parce qu'il ne peut pas qu'il y en manquer. Sûrement qu'il y a des gens qui ont leur raison pour avoir quitté le pays. On a vécu comment nos enfants ont été brutalisés, violés, tout ça. Alors, on s'est dit, on ne reste pas là, on part en exil. Les exilés existent partout, même d'autres nations aussi. Mais franchement, notre pays, nous excédons dans ça. Nous sommes nombreux à être des réfugiés dans le pays d'autrui ici. Alors, quelle mesure pour les réfugiés? Ils vivent, ils sont à la merci du pays qui les a accueillis. Le pays décide de chasser ou de ne pas leur donner des soins médicaux. C'est ce pays-là qui a décidé ça. Pour des raisons qui sont à lui. Vous comprenez? Nous, on n'a rien à faire. Le cas de Doudou, là, cette maman qui pleurait. Quelqu'un qui l'écoute dira, mais tout de suite, cette ambassade a démissionné. Non, nous n'avons pas démissionné, mais nous n'avons pas le droit d'aller là-bas. D'ailleurs, nous, dans nos actions, nous avons trouvé une solution pour eux. Pour nos compatriotes qui sont réfugiés ici, qui acceptent de rentrer chez nous. C'est le rapatriement volontaire. Et nous interagissons avec le HCR, qui est l'organisme des Nations Unies chargé d'eux. Dès qu'ils ont refusé d'être congolais, parce que réfugiés, persécutés, ainsi de suite, eh bien c'est le HCR qui les gère. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Le HCR fait son travail. Les gérer suppose, pour certains pays, je ne sais pas si c'est le cas ici, on les met dans des camps de réfugiés, comme au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda. Ici, est-ce qu'il y a des camps de réfugiés? Non, on les laisse circuler avec un papier qu'on leur octroie par le Home Affairs. Papier qu'ils n'octroient plus depuis un certain temps. Vous comprenez? Mais ils sont réfugiés. Il n'y a que le sang congolais qui coule dans leurs veines. Donc, Bandekonabiso Kaka. Mais Bandimi Kozala, Batubasous. C'est ça, non? Bandimi Kozala, réfugié. Donc, Bakoya na ambassade te. Mais tu peux pas bango te. Mais Bakoya te. So, baebi droit na bango, Bakoya te. Bakoya kozwa mokanda wa te. Bakoki kozwa mosala wa te. Vous comprenez? C'est très important ça. Et ils sont réfugiés. Je vous donne un exemple. Ce sont ces réfugiés-là, Bandekona Bissowana, Nde Basala Kamobulo Yoki, président de la République Ayakiawa, oh, la diaspora et Afrique du Sud, Babundi Ponambo. Ils sont allergiques à l'argent. Dès qu'ils voient un peu le coin de dollar comme ça, là, eux n'attendent pas qu'il y ait une distribution de cet argent. Vous avez sûrement ici vécu mon cas. Mon cas au Kenya, quand je suis arrivé, vous vous souvenez, j'avais des dollars là-bas, en les sortant pour donner à la communauté qui était là-bas. Mais la vidéo a fait le buzz. Mais moi, j'étais prudent. Parce que je parlais, je savais que quelqu'un était en train de me filmer là-bas. C'est comme ici, je sais que les gens sont en train de me filmer, ils vont prendre l'intégralité de ce que je dis. Beaucoup d'autres vont transformer. Mais je ne souhaite pas ça. Hein? Je dis les choses clairement et tout le monde est en train de suivre. On m'a filmé en train de prendre l'argent
un peu d'argent qu'on avait laissé après le passage du président. Mais ceux qui ont fait du bruit suite à cet argent, ce sont des réfugiés. Ils n'ont rien à perdre. Pour eux, allez, Kamata, et tout de suite, ils filment. Qu'est-ce que les gens disent? L'opinion dit, voilà, Babundi pour Nambong, Nambo Kawan. Alors, c'est des gens qui, pratiquement comme je l'ai dit, n'ont rien à perdre. Ils peuvent foutre le désordre et partir. Tandis que les gens qui sont organisés, qui ont une situation normale dans ce pays, ne peuvent pas se comporter de la sorte. Ils peuvent attendre qu'il y ait un président ou un chef de la communauté qui regarde qui était là et ils font une distribution de cette affaire pour que chacun rentre chez lui sans problème. Alors, nous avons pensé vous suggérer, dans le cadre de cette diaspora, pourquoi ne pas vous organiser? Parce que c'est vous qui revenez ici pour dire que l'ambassade ne vous assiste pas. Cette ambassade, Bazoli a bongo, bango moko. Comme je l'ai dit l'autre fois ici, il n'y a pas une rubrique d'argent que l'on envoie pour le social. Il n'y a pas. Ça, je vous le confirme. Vérifiez aux affaires étrangères. Il n'y a pas de l'argent qu'on envoie à l'ambassade pour dire occupez-vous des cas de malades, occupez-vous des cas de décès. Non, il n'y a pas. Ce sont les ambassades qui peuvent s'organiser dans le peu d'argent qui n'est pas suffisant et trouver une formule pour venir au secours des compatriotes qui sont en règle dans le pays d'accueil et venir à leur secours peut-être en donnant, en venant, vous comprenez, venir à leur secours, ça veut dire essayer d'augmenter ce qu'ils ont pour qu'ils résolvent un problème qui existe. Mais il n'y a rien qui est prévu pour que les ambassades résolvent les problèmes de la communauté. C'est très important à savoir. Et voilà pourquoi nous avons pensé vous suggérer, vous demander de réfléchir comment créer une caisse de secours. Une caisse de secours à vous, dans laquelle vous mettez chaque mois un petit rien qui commencera peut-être tout doucement. Puis au bout de 6 mois, vous avez de quoi ouvrir un compte géré par un responsable que vous aurez à choisir et les choses iront mieux. Voilà, ça, ce sont des suggestions. Pourquoi pas créer même un règlement d'ordre intérieur qui devra vous aider à évoluer. Le règlement d'ordre intérieur, c'est pratiquement une sorte de canevas qui vous permet d'évoluer. Et vous savez, cette caisse, elle intervient à quel moment, pour quel cas. Vous allez réfléchir quand vous vous constituez en communauté, vous vous asseyez, vous créez ce règlement d'ordre intérieur. Je ne parle pas de statut, mais c'est juste un document qui vous gère, vous qui êtes ici, qui est reconnu par ceux qui sont à Cape Town, reconnu par ceux qui sont à Durban. Et tout de suite, vous savez, quand l'argent aura grossi, peut-être que vous allez avoir un donateur. Nous mettions le Congo comme notre... que nous réfléchissions au Congo, que nous sauvions le Congo, que nous ayons pitié de ce Congo qui a beaucoup souffert. Ce Congo dans lequel nous voyons comment nos compatriotes souffrent. D'ailleurs, je vous informe que nous venons d'avoir une nouvelle ici d'une dame qui travaille avec nous, dont le frère a été assassiné hier à Bukavu. Avant-hier, c'était les biens d'un autre de ses grands frères que les rebelles étaient en train de piller, comme ça. Exactement comme vous avez vu les biens du sénateur Bahati Lukwebo, pillés. C'est la même chose avec les biens de ce grand frère, l'autre. Et aujourd'hui, c'est un frère qui est décédé, dont seulement paix à l'âme de celui-là. Ils sont nombreux les victimes. C'est ce Congo pour lequel beaucoup de victimes sont enregistrées.
que nos mamans souffrent là-bas, que nous devons toujours réfléchir, mettre en avant de faire quoi que ce soit. Alors, je parlais du rapatriement volontaire. Ce sont les réfugiés qui estiment qu'ils ne vivent plus à l'aise ici dans ce pays, qui se déclarent, qui veulent rentrer au pays parce que, n'ayant plus d'assises ici, ils ne savent plus quoi faire. Et cela est soumis à quelques conditionnalités, on doit les identifier. Puis avec le HCR, qui n'est pas l'ambassade, hein, le HCR. Le HCR, on organise qu'on les rapatrie, rapatriement volontaire. C'est eux qui ont voulu. Ils étaient venus de Lubumbashi, le HCR les dépose à Lubumbashi. Ils étaient venus de Kinshasa, ainsi de suite dans tout le pays. C'est très important. Alors, réfléchissant sur le phénomène, là, je reviens encore sur cette affaire. La maman crie que le nouvel ambassadeur qui est là, elle pleure avec une voix là. Vous comprenez, nos mamans, quand elles pleurent, elles font pleurer tout le monde. Moi, dans les deux, c'est quand les mamans pleurent que je pleure aussi. Quand les hommes pleurent, je ne pleure pas. Mais quand une femme se met à pleurer, je suis tout de suite ému et je pleure aussi. Parce qu'elles savent pleurer. Celle-là était en train de pleurer. Vous avez suivi l'audio, non? Oh. Non, ambassadeur Sikaye, elle cite même mon nom. Voilà, Talabisoli Kamboyo. Pour elle, parce qu'elle ne connaît pas, elle crie, elle pleure. Mais il faut qu'elle comprenne. Et c'est vous, les communicateurs, qui, des fois, vous devez prendre des trucs connus comme ça, hein, que l'on peut justifier, et vous exprimer ça vis-à-vis de cette communauté, pour qu'elle comprenne ce qu'est leur droit. C'est quoi? Vous faites quoi dans ce pays? C'est vous qui êtes venus, vous avez quitté Kasumbalesa pour ici. Vous avez quitté Uvira pour ici. Peut-être que vous n'étiez même pas pour chasser au Congo. Mais vous venez, vous arrivez ici. Vous allez au Home Affairs, vous déclarez. Non, moi, j'ai été arrêté de Miap, voilà, je viens. Et à l'époque, tout de suite, hein, interview, vous dites que vous avez été persécuté pour vos opinions. Hein, il y a une litanie des raisons qu'ils évoquent là-bas. Et pour des pays pacifiques comme ceux-ci, on gobe. Beaucoup aussi commencent à refuser à accréditer ce que vous dites, parce que chez vous, tout va bien. C'est comme au Congo, on n'arrête plus quelqu'un qui n'a rien fait. Je vous le garantis. C'est vrai. Vous suivez les médias au Congo? Tout le monde peut insulter même le chef de l'État. Mais il n'est pas inquiété après. Comme ce fut le cas il y a quelque temps. Vous suivez les médias, non? Vous suivez dans YouTube comment quelqu'un peut arriver là-bas et dire que le président Alombra, en tout cas, Mandane Asuka. Il y en a qui disent ça. À l'époque, vous dites ça, vous avez de soucis à la sortie. Donc, comprenez qu'on n'arrête plus. Quand les pays d'accueil savent qu'on ne fait plus du mal à ceux qui font des déclarations, mais ils ne vous accordent plus facilement l'asile. À moins que vous ayez subi quelques exactions avant de quitter. Donc, comprenez que vous devez être en mesure de communiquer très bien pour que l'opinion comprenne. Je vous le demande de communiquer. Lisez les textes. Faites connaître la loi à nos compatriotes qui viennent demander l'asile ici. Et je me réjouis que la mesure prise par l'Afrique du Sud ne concerne pas seulement nos compatriotes à nous. C'est tous les étrangers, non? N'est-ce pas? C'est tous les Zimbabwéens, les Érythréens qui seront chassés des hôpitaux. Je n'ai pas encore lu la loi ou le document, mais à entendre, c'est ça. Donc si la mesure s'appliquait, ça sera pour tout le monde. Maintenant, quelle est la mesure à prendre par l'ambassade? Elle n'existe pas. Ce n'est pas nous qui allons écrire au ministère au Foreign Affairs Office pour lui dire, voilà, nous n'allons pas, disons, réclamer quoi que ce soit pour les réfugiés, les gens qui ont quitté le pays pour des raisons qui sont les leurs. Nous, on ne fait rien. Vous comprenez, mes frères? On ne fera rien. Ce qu'on peut faire, parce qu'il ne faut pas que l'on soit là-bas aussi sans solution à trouver, on va inviter le HCR avec lequel nous travaillons dans cette affaire de rapatriement volontaire. Nous allons l'inviter ici
un responsable, pour parler avec lui et trouver des solutions pour nos compatriotes qui se plaignent ou qui ont des difficultés. Encore faut-il les identifier là où ils sont. Pour qu'on aille vers eux, peut-être avec le HCR, et procéder à l'identification. Parce que vous savez, Congo, ils ont Elengi. Congo, ils ont goût. Tout le monde veut être congolais. Vous comprenez? Vous voyez de quoi je parle. Donc, il y a des infiltrés où, ce moment, les gens qui voudront se faire passer pour congolais pour bénéficier d'une certaine mesure. Nous devons être en mesure de regarder. Oui, et tout de suite voir que c'est un vrai Congolais ou pas. Et trouver quelques solutions. Pas faire la police, mais conseiller au HCR de ne pas en tenir compte parce qu'il n'a pas où aller au Congo. Celui-ci, il a sa famille à Lubumbashi, au Kenya, à Lubumbashi. On certifie que c'est un Congolais. Celui-là, on a vérifié, il a sa famille à Lubumbashi ou à Kisangani. On appelle, on vérifie. Nous, on donne notre avis. Donc, nous allons travailler, inviter le HCR à nous accompagner pour voir le cas des réfugiés que lui gère. Lui est censé gérer. Tout celui qui est réfugié est géré par le HCR, pas par son ambassade. L'ambassade n'a rien à voir avec lui, tant qu'il a dit qu'il était réfugié. Il ne vient pas à l'ambassade, il ne peut pas travailler à l'ambassade, ainsi de suite. Donc tout est géré par le HCR. Quelles sont nos responsabilités vis-à-vis du pays d'accueil? Le pays d'accueil pour nous, c'est l'Afrique du Sud. Personne n'est africain du Sud jusqu'à preuve du contraire. Celui qui a les documents d'Afrique du Sud, il est ça. Il a un passeport sud-africain. Il jouit de privilèges des Sud-Africains. Celui qui n'en a pas, soit il est congolais, avec un passeport congolais, et avec un work permit ou un document qui lui permet de rester dans ce pays. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Vous êtes ici, vous avez votre work permit ou un document congolais. Vous sortez, vous arrivez là-bas, on vous attrape avec 3 kilos de chanvre. C'est le pays ici qui va vous juger. Vous êtes appliqué, la loi qui vous est appliquée, c'est la loi de ce pays en cette matière-là. Vous habitez quelque part à Youville, vous violez une fille d'autrui là-bas. On vous arrête. C'est ce pays qui doit vous venir. C'est la loi du pays qui s'applique. Nous, l'ambassade, on viendra. Ah, c'est un Congolais qui est là-bas arrêté. Juste vérifier si vous êtes bien gardé, au cachot, si vous mangez 3 fois par jour, si vous avez un avocat, et si vous avez été jugé et condamné régulièrement. Nous pouvons même arriver, si c'est des cas qui nécessitent que vous ne restiez pas là-bas, et que nous établissons que dans les prisons d'Afrique du Sud, vous êtes un garçon de 18 ans, on vous a violé là-bas. Hein, je donne des cas d'exception, excusez-moi les mamans. Vous avez été violé par 50 prisonniers et que vous avez des problèmes dans votre ventre et tout ça. Mais nous pouvons demander, hein, ayant un témoignage clair que cela a été fait, nous pouvons demander au pays d'accueil de vous extrader chez nous. Parce que nous sommes forts de cet argument-là que vous avez été malmené dans leur cachot, tout ça, vous êtes malade. Nous pouvons, moi j'ai réussi à faire libérer beaucoup de cas au Kenya. Que vous ne mangez pas comme il faut et que votre délit n'est pas si grave. Avec un avocat de l'ambassade, parce que nous devons désormais travailler avec un avocat. Les diplomates, même si nous allons pour une visite consulaire dans une prison, voir nos compatriotes qui sont gardés là-bas, mais nous ne sommes pas des avocats. Mais un avocat peut arriver, aller même dans demander les pièces du dossier. C'est ça. Les avocats, c'est ça. Ils peuvent aller dans le cachot, ils demandent, non, le cas a été jugé en Mpumalanga. Il peut aller en Mpumalanga et obtenir le dossier. Mais nous, non. Nous, on n'est pas des avocats. Puis après, on organise qu'on a une grande visite à nos compatriotes. Et là, vous savez, on écrit au DIRCO. C'est ça. DIRCO doit nous obtenir cette audience ou carrément ce rendez-vous auprès des instances pénitentiaires et ils vont nous attendre un jour à 10 heures. DIRCO va nous répondre par une note verbale nous disant
Jeudi à 10h, vous êtes entendu à la prison de, je ne sais pas moi, une prison ici. Et nous allons y aller. Nous arrivons, nous sommes attendus, on fait sortir nos compatriotes dans une salle, on parle avec eux. Et c'est là d'ailleurs que l'on remarque que bon, Azoloba R et L, les Alokola R. Vous comprenez tout de suite qu'il y a un Congolais. Ou ce que Congolais, Moboué. Il doit nous prouver qu'il y a un Congolais, il y a côté l'Abisso, parce qu'il en existe aussi. Vous comprenez? Et quand on nous fait sortir tous les Congolais qui sont là-bas, même 5 ou 6 en prison, ils arrivent, vous vous asseyez, vous allez vous sauver. Congo Brazzaville. Yosa Congoni. Regarde, on t'a dans Infondo. Infondo, c'est au Congo Brazzaville. Et tout de suite, on dit non. Monsieur, ici n'est pas le nôtre. Ou centrafricain, parce que nous avons. Badolite, c'est pas loin de la frontière des Zongo. Mais il va profiter de ça peut-être parce que son pays n'a rien fait. Et il va se faire passer pour un Congolais. Nous allons établir ça. Moi, j'ai cet avantage de connaître tous les. J'ai voyagé dans ce pays. Je connais même vos villages. Je peux appeler votre commissaire sur le journal maintenant. Parce que j'ai été là-bas. Je l'appelle, j'ai dit, vérifie pour moi le cas de tel qui déclare avoir sa famille à tel endroit sur l'avenue Foulane. Mais c'est ce monsieur-là qui va m'aider. Il me dira non, pas retrouver ces traces. Et tout de suite, nous, on va dire non, lui, il ne le mettait plus dans le lot de nos Congolais parce que nous avons vérifié, il n'est pas Congolais. C'est très important. Et alors, vous comprenez que nos actions se limitent à ça. Nous ne sommes pas ici aussi pour faire comme si nous étions chez nous. Nous sommes dans un pays d'autrui. On suit ce qui est prévu dans nos actions. La Convention de Vienne dit quoi en ce domaine-là? Est-ce que nous pouvons aller voir le ministre de l'Intérieur pour le cas de nos réfugiés? Non! Quand est-ce que nous écrivons au DIRCO? C'est quand seulement certains de nos compatriotes qui sont des vrais Congolais se retrouvent mêlés dans un cas des autres et que ça s'est établi que c'est des Congolais pur sang avec documents du Congo. Nous pouvons demander, nous pouvons intervenir pour ce cas-là. Mais les réfugiés, non. Ceci doit être clairement dit. Ce n'est pas que Tobo Ibango. Ceci doit être bien dit. Bazali, Congolais dans Makila Kaka Oyo et Sangani Nabiso. Mais tant que Basi Wapona qui kozala ba, kozala na catégorie wana, eh ben, biso, bibe petini biso te tokota na Kanaba. Je crois avoir suffisamment parlé de ce cas. On est en train de chuter tout doucement. Le mariage. La liberté, Yakobalana et Zamerko. C'est ainsi que nous, on nous a conféré ce droit-là de vous marier même à l'extérieur du pays, mais à l'ambassade. À Kinshasa, vous habitez Lemba, ou à Bukavu, vous habitez la commune de Kadutu. Vous pouvez, suite à un décret, c'est pas moi du gouverneur ou du bourgmestre, demander que le bourgmestre ou la bourgmestre d'Ibanda vienne célébrer votre mariage chez vous, dans votre commune, ailleurs que dans son bureau à la commune. Ça se fait, même à Kinshasa. Mais ici, est-ce que nous pouvons faire ça? Non! Nous refusons ça. Pourquoi? Parce que nous, ça doit demander c'est beaucoup d'exigences. Il faut obtenir aux affaires étrangères cette autorisation. Et l'ambassade se prête bien pour ça. C'est symbolique que vous ayez contracté votre mariage à l'ambassade. Et si nous devons aller à Cape Town pour célébrer un mariage ou à Durban, nous nous demandons que le ministère nous autorise à y aller. Parce que notre sortie d'ici pour un événement comme celui-là doit être autorisée. Imaginez que moi, l'ambassadeur, si je donne l'autorisation, je peux aussi donner l'autorisation que les gens aillent célébrer un mariage à Cape Town ou à Durban. La personne chargée de ça va jusque-là. Mais s'il y a une bagarre là-bas qui a vu Moulangi, hein? Oh, Baba là, moi, si Baba là, on a eu, Moulangi raté, je ne dis pas que cela peut arriver. Nous avons exagéré, nous avons comprendre que ce n'est pas bon de faire déplacer les officiers de l'ambassade, Nabisika pour faire ce genre de choses. Alors qu'on peut venir ici. Tout est prévu ici pour célébrer. Puis on prend les photos dans notre ambassade. C'est des photos souvenirs qui restent toute la vie. Alors, quand mon sous
Vous êtes réfugié, une dame réfugiée, vous êtes venu du Congo. Vous arrivez ici, vous déclarez que vous avez fui parce que l'Iwa Isaïe Kozelayo, et que voilà, vous voyez. Vous arrivez ici, il y a un Sud-Africain qui veut vous épouser. Il vous épouse en tant que réfugié. Qu'il vous épouse. Nous, on va juste faire ça, qui est ton beau-frère. Mais pourquoi il y a Ouate? Vous n'irez pas au Home Affairs pour chercher des documents. Et le Home Affairs aussi, très cupide, vous envoie ici. Allez chercher un document à votre ambassade. Non, vous êtes réfugié. Vous n'avez pas de documents à prendre ici. Il faut renoncer à cette qualité d'abord. Je ne sais pas. Comment on renonce à la qualité de réfugié? Nous allons lire. Tous, je vous invite à lire aussi. Comment renoncer en sa qualité de réfugié, en sa qualité acquise de réfugié. Hein, nous allons faire des recherches. Comment on renonce quand on a été déclaré réfugié? On renonce comment? Voilà, vous en savez quelque chose. On doit écrire pour obtenir que cette qualité vous sorte et que vous découvriez votre... Alors, l'autre fois, on a dit ici que tout Congolais peut être reçu à l'ambassade. Évitez de demander des audiences en désordre. Faisons comme partout ailleurs. Et les choses vont bien ailleurs, pourquoi pas ici. Un Français qui est à Kinshasa, pour voir son ambassadeur, il écrit. Écrivez. Déjà, on a fait une programmation. Dans les jours qui suivent, on va recevoir. Ils sont nombreux. Combien sont-ils qui ont demandé? Voilà. Ils seront reçus pour 30 ou 20 minutes chacun. Et aussi, ça dit Kambouana, s'il vous plaît. Oui, ça va compatriote, Wana. Que dans l'équipe, il y a Mbabangou, Bayao. Bayawa. Et ça, le coach Mbongo, Tony. Au visa. Mutumoko a gagné la chance à Sali, va geste, à Betty, va bloquer pour la boutique. Il faudrait Outakia. N'entend à Kombode. Parce que tout ça, la moi, demandé. Mais à Outakia, on a visé, Outakia, on a un côté. À Zouakia, on a 100 kuna. Moi, j'ai pris le temps, Yakoye, Kolapé, mouvement Nabino. Qu'est-ce que vous faites? Je sais qu'il y a toujours beaucoup dupliqué, bah, Nanyo. Document à banque, beaucoup. Tout ça, là, est beaucoup. Banque, ceux qui net banque. Moutou akene ko futa visa kuna. Yo, ça, là, comment changer kaba combo. Mais bon, ça n'a pas le document obtenu à la banque, c'est un numéro 38. Au bout, ça n'a pas numéro 38, on dit à 39, 30, 40, 50. Donc, il y a numéro 38, numéro 38, numéro... Tout le monde dit que ça a le coup. Mais ils ont honoré Bissoté Nabila. Les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de nous. Ils trouvent en nous un peu des extraterrestres. Je vous donne encore un exemple. Dernièrement, Wangai na zaki na likolo kuna na biro nanga. Namoni mama mongo bozomone ya pembe azalia. Ya mundibu ya. Mama wana namoni na sela bi yakada. Merci. Mama on a mati la bureau. Na tuni. Everything is okay? Mais non. Tala kam chakoto yo. Na kamwe namoni mama ya lipinga ke non. Kaka oyo azali ya bomoni wana. Bino boluka pe bosala investigation. Alobi makambo eza bien te, abi corruption. Abi comment ça? Na isi ekende na nozonga ermo. Corruption ezali na se. Ye alobi ndenge wana azaka na porte kuna. Asongi ermo na tudeza ndenge. Atangi nga bakumbo bato osa biloko wana. Na kati na bato atangi ndambo ya bato azalia. Pona ye eza corruption. Azomona biso lokwa ba extraterrestre. Azomona biso atale kwa mitwana maseke. Donc vous comprenez? Donc elle doit se dire mais tiens bato aza bato ya solo pour leur pays ils font ça. C'est une invitation au patriotisme que je vous lance. Botika biloko. Biso na bino toko continuer. Pourquoi j'ai tenu à ce que bozana bango? Parce qu'on ne peut pas dissocier ba communicateur na bino. Ba communicateur va te relayer message autopesi bino. Bino parce que c'est fort. Nous insistons, botika, koyaka on a 6 heures du matin, botondi simituka. To boy ko benga police diplomatique,
Parce que tant que tu as police diplomatique, kaka bino bokoloba nini tokomi kobengana ba compatriotes. Kaka bino yo. Or c'est de bonne guerre. Que toi sabino boya kasu santé. O tinanda kunona ya Uyoville, oya wana tongo 6 za déjà wana. Be bapaya o basaka na ambassade, bazomona yo ndenge nini ozoya kusala maguya na ba faux documents. Agence ezali mabeke. Beaucoup de pays utilisent ça. Mais structurons ça ensemble. D'ailleurs, ceux qui bozaka 20, bolukela biso ata 4. Bazala baye wana tokobana kosolwa na bango. Baye na ba documents to vérifier ba documents awa. Nos services doivent passer au peigne fin tous ces documents avant que écoute na kati ya pipeline na biso bozwa documents essayés. Ceux qui bosali bongo te, je vais dire quelque chose de grave qui peut faire mal. Si vous ne faites pas ça, nous nous réservons le droit de vous poursuivre en justice. Bakoloba susu ndeni l'ambassade comme qu'on poursuit bandeko na bango na justice. Nous aurons de notre motivation. Tokoloba pourquoi nous vous poursuivons? Pour perturbation à ordre de l'ambassade. Mais ce qu'on a mis Kana na bisoté. Et comme plus grave. Tout ça na mis Kana na biso. Toko senga même. Toko traduire na justice. La justice peut pas kangi to samina na avocat na biso. Et au commis mis hors d'état de nuit. C'est une menace un peu. Mais c'est une menace. Bande konanga ba coopérant pour s'organiser, pour tika usa mobulu takasi na soki wana. Na lobby manso, mais na pesi no maloba, ce qui ce n'est pas nécessaire pour revenir na o na lobby. Quand il fait très chaud, tiki. Ouais, à Monique a ko zonga pour une question spécifique à ko zonga. Chers téléspectateurs, je sais que vous êtes nombreux en travers votre chaque poste de téléviseur en train de nous suivre. Nous sommes la voix de la diaspora congolaise. Les Lotozana et Sengo Yakoyamba au Babengi commandant Anderson Congolo et Jobour Yeyo. Bonjour monsieur le commandant. Bonjour AMS Service. Oui, voilà, AMS Info, la voix de la diaspora congolaise. Voilà. Awa, information à solo, image à claire et à propre. Voilà, to sepeli to monio awa, point de presse ambassadeur auto sala, il y a liboso point de presse à sali awana. Abengi sibino ba leader d'opinion, pe ba communicateur ya communauté congolaise en Afrique du Sud. Impression na ezanini par rapport ya point de presse ya liboso o ya bimi. Impression très bonne. Ouverture entre excellence monsieur l'ambassadeur John Nyakero na biso ba communicateur ya communauté, ils ont vraiment très bien. D'ailleurs, j'ai l'honneur, il y a Web Sabino Keno, tozalaki honoré communicateur il y a Cape Town, azalaki na bisowa, mwana mboka Laurent Lorenzo, avec votre permission, benga ya kota to betala nzoto la nzoto. Vraiment, ça c'est bien. Bandeko, papa la biso, ndena biso bino papa la biso la famille, papa la biso lupango. Teyaki lelo na lupango la famille, pona koyoka excellence makambo lo bana biso. Na mokuse penza azali ouvert na communauté. Yo mtozali na besoin ya excellence monsieur l'ambassadeur ayambayo, comment email tinda ba ko répondre yo. Koya awa te yo papa ambassadeur ngako to bisenga na ndako 3 mois yango naza kolia te bana baza kola nzala te makambo na yango te. Ozali na makambo etali communauté, ba difficulté tozali nango awa na mboka to za ovanda. Oyo yamba biso ko deuxième patrie na biso to poser ba question to lobby nyonso. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes la voix de la diaspora congolaise. Biso tozara toujours place oyo vérité ezapé information ya solo ezali. Bomoni to yambeli bino ba o babengi ba lobeli pe ba représentant ya diaspora congolaise en Afrique du Sud, ba o ba pesa ba communiquer o Italie, maramba ba réfugié, maramba ba passeport, maramba nyonso ezolika na Afrique du Sud awa. Question nyonso oyo kozana ngo yo téléspectateurs ozotala biso biano orozwango pa batu oyo nazana bango awa. Na zoko legalisusu pa commandant Anderson de Jobour, bouti kolanda ambassadeur à lobby, c'est vrai zambala liboso aye ko sala point de presse depuis ayaki abandi musala nae sikoyo yo elo nini ozo s'attendre na oyo lobami pe oyo koya ko salim. Voilà, omoni ndenge zali wana bato ba ngata na zoki parole na betaki c'était. Nalandaki ministre affaires étrangères maman na biso
Thérèse Kaikomba Wagner, alobaki passeport aux $75 partout dans le monde. Na monoko papa ambassadeur yemoko, papa na biso lupango, papa na biso famille, alobi yango ba coopérant dans un espace sous-té. Passeport aux $75 ndenge elobami na Kinshasa, ndenge pe kotekama awa. Déjà c'est une victoire pour nous. Bato balila trop. Passeport e mataboy, passeport e salaboy, ba pri wana makamwana solution c'est zwami. Passeport à Sike Robanda Awa, d'abord bazo banda na l'eau. Oyo ya bateau va salir déjà application, on va salir déjà capture. Le passeport na ba zoya, tant aussi là. Bande ko na biso va salir à l'ambassade, ba okende training pour na salir ba machine à Sika. Alors tant ba bande capture à Sika, bato bandi ko salir ba passeport. Luka oyo bande ngani no kokota na ba lien, ya ko salir l'application, on a déjà enregistré na Kinshasa. Alors tant ba capture ya ba bande salir capture. Yeba yango bien au foot à $75 na yo, même pas $1 li koyona. Oh $76 pour la beauté. Papa ambassadeur, papa na biso lupango, papa na biso famille, père de la famille, à lobby na biso cop ezalité na makambo passeport $75 et $75. Déjà c'est une victoire pour nous. Donc ma camion c'est Rosana Pepele. Yo muto zali musika. So vous avez besoin d'informations, benga biso. Ba numéro na biso na ba groupe nyonso. Ezala soko bengi numéro na ngai 07445214408. I repeat 07445214408. Benga ngai na air nyonso ngo benga ngai makambo communauté na répondaka na zaka na problème yaka na yango okozwa solution. Email ya ambassade ezali sur ya kobomba te na ba communiquer to pesaki to chaki yango na ba communiquer to sala sous tour to kocha sous numéro adresse email wana. Comment problème na yo kochate ngono nga na ko fufu sila kite wana eza yango te. Comment problème na yo très important pour la solution na yango. Donc okomona ke makambo ezali kala bakal nyonso yo bwaka na mai oyo ezali vague ya sika musala e kosala mananenga bien collaboration parfaite entre excellence na biso John Nyakero na communauté. Donc c'est déjà quelque chose de bon pour nous. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'était vraiment un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Commandant Anderson. Ici, c'est la qualité. Hein? Voilà. Info, c'est la qualité. Voilà, merci beaucoup. Na ko ajouter eloko moko. Bandeko bo appartenir na communauté ou bien na organisation moko boye parce que ceux qui totali message ya excellence azolinga communauté ezala kosangana. Comme ça, cette communauté est à quoi apporter assistance naie à yebi kezo kene na esikate. Mais ceux qui toza éparpillé à royer bate nanaza nani azo sala nini boy na boy. Yango to lobby boy. Net biso tozali na Union des Congolais d'Afrique du Sud UCAS. To créer déjà réseau ya ba organisation belé to bengango UCAS network. Donc to kenande ngwana. Ozana organisation na bino to lobby te ke bo organisation wana. Bo kota na UCAS network comme ça network wana tango to ko élargir en Afrique du Sud mobimba et to kozala na canal moko oyo tozozo information na likolo ezokita nesiko excellence monsieur l'ambassadeur akoyeba sikoyo ko porter moi secours ya ambassade